Aux premières heures du matin, Seth ouvre les yeux pour affronter une nouvelle journée sans éclat. Sa vie est rythmée par la solitude. Pas d'amis, pas de famille, uniquement les animaux du refuge municipal où il travaille. Après avoir nourri tous les chiens, il entre dans l'enclos de Lexi, une chienne à laquelle il est attaché, et la serre contre lui, en quête d'un peu de chaleur émotionnelle. Un soir, alors qu'il prend le bus pour rentrer, il aperçoit Holly, une figure familière. Intrigué, il s'avance vers elle pour lui dire bonjour, mais elle ne le reconnaît pas. Il précise alors qu'ils étaient au même lycée, bien qu'ils n'aient jamais vraiment échangé. Il était dans la classe supérieure et se souvient d'elle en raison de sa popularité. Il remarque qu'elle griffonne dans un carnet et la surnomme l'écrivaine. Ce à quoi Holly répond qu'elle est simplement serveuse et que l'écriture n'est qu'un loisir. Seth tente une plaisanterie maladroite, ce qui rend la situation un peu embarrassante. Peu après, Holly descend du bus. Seth essaie de l'inviter à sortir, mais elle ne l'entend pas. Plus tard dans la soirée, il fait des recherches sur elle en ligne et se réjouit d'apprendre qu'elle possède un chien. Jour suivant, il demande à son collègue Nat des conseils pour séduire une fille. Nat lui recommande d'être sûr de lui et de la faire rire. Malheureusement, Seth reçoit une nouvelle bouleversante. Lexi va être euthanasiée. Il la sort de sa cage, la caresse sur la table d'examen, tout en lui parlant doucement. Le vétérinaire lui rappelle qu'il pourrait la sauver en l'adoptant, mais Seth explique qu'il vit dans un immeuble où les animaux sont interdits et qu'il n'a pas les moyens de déménager. Lexi est donc euthanasiée, et Seth est chargé d'emmener son corps au crématorium. De retour au chenil, alors qu'il enlève la fiche d'identification de Lexi, il entend un bruit suspect venant d'une zone normalement interdite. Il ouvre la porte, inspecte les lieux, mais ne découvre rien d'inhabituel. Après sa journée, il continue d'épier Holly via ses profils en ligne, prenant des notes détaillées sur tout ce qu'il apprend à son sujet. Il examine méticuleusement ses photos, scrutant chaque détail, jusqu'à identifier l'établissement où elle travaille. Le jour d'après, il se rend dans le restaurant où Holly est serveuse. Il doit à nouveau se présenter, car elle ne se souvient toujours pas de lui. Il tente un compliment sur sa coiffure, mais elle reste très distante et lui apporte simplement son repas. Un peu plus tard, il essaie encore de l'inviter à sortir. Holly décline poliment en disant qu'elle a un copain. Cette réplique aussitôt qu'il sait qu'elle ment, ce qui la met mal à l'aise. Elle dépose l'addition sans dire un mot et s'en va. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Holly a l'impression qu'on la suit. En réalité, c'était dissimulé dans les buissons non loin de chez elle. Elle en parle à sa colocataire Claire, mais celle-ci pense qu'Holly s'inquiète pour rien. Peu après, Holly reçoit un appel de son ex-petit ami Eric, complètement saoul. Après avoir raccroché, Claire lui suggère de lui pardonner, arguant que la solitude est pire. Holly refuse catégoriquement, puis prend un verre. Le lendemain matin, en arrivant au travail, Holly découvre un énorme bouquet de fleurs accompagné d'une carte ne comportant qu'un simple message. « Sois à moi ». Après son service, elle va voir Eric dans son bar pour lui dire d'arrêter de lui envoyer des cadeaux. Mais Eric nie toute implication et tente de la convaincre de se remettre avec lui. Holly, blessée, lui rappelle qu'il a trompé. Seth entre discrètement dans le bar et les observe de loin. Lorsqu'Holly sort pour fumer une cigarette et écrire dans son carnet, Seth la suit discrètement et entame une conversation. Une fois encore, elle ne parvient pas à remettre son visage. Lorsqu'il avoue être celui qui lui a envoyé les fleurs, elle fait le lien et comprend qu'il a suivi à plusieurs reprises. Seth tente de la rassurer, jurant qu'il n'est pas fou et qu'il veut juste discuter, affirmant qu'il pense à elle depuis le lycée. Holly essaie de partir à nouveau, mais Seth l'en empêche. Paniquée, elle le repousse et retourne précipitamment à l'intérieur du bar. Eric, témoin de la scène, intervient. Après que Holly lui explique que Seth a essayé de l'attraper, Eric saute par-dessus le comptoir et lui assène un coup de poing. Bien que son visage soit en sang, Seth éclate de rire. Eric continue de le frapper, jusqu'à ce qu'Holly l'arrête. Il finit par expulser Seth du bar, lui interdisant de revenir. Tandis qu'il gît au sol à l'extérieur, Seth remarque que Holly a laissé tomber son carnet. De retour chez lui, il soigne sa blessure, puis commence à lire le carnet, qui s'avère être un journal personnel. Elle y exprime toutes ses pensées sombres, ses frustrations et ses émotions brutes. Seth passe la nuit à déchiffrer ses écrits et se sent de plus en plus proche de ce qu'il perçoit comme sa souffrance intérieure. Le jour suivant, au travail, il retourne dans la zone interdite du refuge et découvre une trappe au sol. En la franchissant, il descend dans une ancienne pièce abandonnée, toujours alimentée en électricité. Cela lui inspire un plan. Durant les jours suivants, il se consacre à construire un espace secret. Il commande du matériel en ligne, suit des tutoriels pour ériger une cage et continue d'étudier avec ferveur le journal d'Holly. Il dérobe aussi des médicaments dans l'infirmerie du refuge. Chez lui, il teste les sédatifs. Ils agissent rapidement et sans effet secondaire. Quelques nuits plus tard, Holly rentre chez elle lorsqu'elle sent une présence derrière elle. Elle s'arrête, scrute les environs, mais Seth est déjà bien caché. Elle reprend sa route, sent encore quelque chose, et utilise son spray au poivre, à tort, sur un sans-abri innocent. Prise de panique, elle s'enfuit, pendant que Seth observe la scène depuis son repère. Il suit ensuite l'homme, qui crie à travers la nuit. Un peu plus tard, Seth escalade un mur et s'introduit dans l'appartement de Holly par la fenêtre. Elle est dans la salle de bain, en train de prendre ses médicaments, lorsqu'elle entend du bruit. Elle court au salon, mais ne trouve qu'une fenêtre ouverte. Elle la referme, sans se douter qu'elle est déjà en danger. Cette nuit-là, alors qu'Holly s'est enfin couchée, Seth surgit dans la pièce et lui administre une injection de sédatif. Elle tente de se débattre, mais l'effet du produit prend rapidement le dessus. Seth l'emporte ensuite, dissimulé dans une grande boîte, jusqu'au refuge. Quand Nat lui demande ce qu'il transporte, Seth prétend que leur supérieur l'a appelé d'urgence pour réceptionner une livraison spéciale. Nat n'insiste pas et lui demande simplement de signer le registre. Mais à l'intérieur de la boîte,
Holly commence à reprendre conscience et émet un bruit. Pour masquer le son, Seth tousse bruyamment. Elle bouge de nouveau, cette fois assez fort pour que Nat l'entende. Il s'interroge un instant, mais finit par attribuer cela au système de ventilation. Une fois à l'intérieur, Seth laisse Holly seule dans une cage isolée de la vieille salle abandonnée. Lorsqu'elle émerge complètement, elle panique en constatant qu'elle est enfermée. En tentant d'ouvrir la porte, elle s'arrache un ongle. Elle hurle à plein poumon, agrippée au barreau, mais seuls les chiens l'entendent. Ils aboient bruyamment, mais Nat n'y prête pas attention, croyant à une agitation passagère. Le lendemain matin, Seth se présente avec un bassin hygiénique et tente de lui parler calmement. Holly le traite de tous les noms, et Seth répond qu'elle a perdu le droit de manger. Il lui propose de recommencer le lendemain. Ignorant ses cris de rage, il s'éloigne. Dès qu'il est parti, Holly commence à user la chaîne qui verrouille sa cage contre les barres métalliques. Le jour suivant, Seth revient avec un peu d'eau et de nourriture. Il se met à genoux, implorant qu'elle ne le rejette pas, mais ajoute qu'il est important de poser des limites pour structurer leur relation. Il lui promet qu'ils auront une nouvelle chance le lendemain, puis s'en va. Cette nuit-là, Holly commence à voir des hallucinations. Elle croit que Claire est avec elle, lui prédisant les atrocités que Seth lui infligera. Holly l'interrompt violemment, lui criant de se taire. Plus tard, contrainte d'utiliser le bassin, elle est surprise par un rat qui s'approche. Terrifiée, elle le tue à coups de pied. Le jour suivant, Seth nettoie les traces de sang. Holly lui demande s'il va abuser d'elle. Il répond non. Mais lorsqu'elle le questionne sur ses intentions de la tuer, il répond « J'espère que non ». Ce qui la glace d'effroi. Il justifie sa réponse en disant qu'il n'aura peut-être pas le choix si elle ne change pas. Holly pense qu'il fait partie d'un culte, mais Seth insiste. Ce n'est pas pour lui qu'il agit, mais pour elle, car elle est unique. Il affirme qu'il se sentait vide avant de la rencontrer, persuadé qu'elle l'avait réellement vu, tel qu'il était. Mais il dit s'être trompé. Ce qu'elle montrait au monde n'était qu'un masque. Il veut maintenant découvrir sa vraie nature, car si elle est irrémédiablement perdue, alors elle ne quittera jamais cet endroit. Holly le traite encore d'ordure, ce qui le pousse à partir. En sortant de la pièce interdite, il est intercepté par Nat, qui lui rappelle qu'il n'a rien à faire ici. Nat lui ordonne d'aller nettoyer pendant qu'il vérifie la pièce, mais constate qu'elle est verrouillée. Durant la nuit, l'image de Claire revient hanter Holly et lui demande ce qu'elle compte faire. Holly répond qu'elle attendra le bon moment. Le lendemain matin, Seth lui montre le journal. Il lui confie qu'il la plaint, surtout à cause de sa manière lugubre de parler d'amour. Holly réplique qu'un harceleur comme lui n'a aucune idée de ce qu'est l'amour. Seth mentionne alors Claire, disant qu'il l'a entendu faire deux voix en parlant. Il lui demande si Claire est là. Holly répond que non, mais dit qu'elle la voit, juste derrière lui. Elle reconnaît que Claire n'est pas réelle ici, mais Seth parle de quelque chose de plus vaste. Peu à peu, la vérité émerge. Claire a réellement existé. Elle partageait un appartement avec Holly, à l'époque où cette dernière était fiancée à Eric. Un jour, Holly découvre par hasard que Claire entretient une liaison avec lui, en fouillant ses mails. Lors d'un trajet en voiture, Holly confronte Claire, qui s'excuse, disant que cela ne voulait rien dire. Folle de rage, Holly appuie sur l'accélérateur, criant sa trahison, et finit par perdre le contrôle du véhicule. Elle survit à l'accident, mais couverte de sang. Holly, en découvrant un morceau de verre planté dans son ventre, entend Claire parler, et l'assassine d'un coup de tesson dans l'œil. Plus tard, la police pense que Claire a succombé à ses blessures accidentellement. Aujourd'hui, Holly se dit romancière. Seth lui révèle qu'il l'a espionnée pour s'assurer avant d'aller voir la police. Selon lui, depuis la mort de Claire, Holly tue des inconnus dans la rue, parfois avec une violence extrême. C'est elle, dit-il, qui a brûlé vif le sans-abri. Il pense que son journal est un aveu inconscient. Elle veut être arrêtée, punie pour le meurtre de Claire. Mais lui n'est pas là pour la condamner, il veut la sauver. Holly dit qu'elle veut être sauvée, et Seth part, apaisée. Quand Claire réapparaît dans son esprit, elle applaudit la performance d'Holly. Cette dernière avoue avoir menti à Seth, uniquement pour qu'il pense avoir une chance de l'aider. Lors de sa visite suivante, Seth lui apporte de l'eau et un linge pour se laver. Il ne peut détacher ses yeux de sa peau. Ils discutent des meurtres. Holly confesse y prendre du plaisir, mais Seth refuse de la croire. Pour lui, ce n'est qu'une manifestation de culpabilité. Elle lui parle alors des requins en captivité, qui frappent la vitre de leurs aquariums, et elle mime leurs mouvements, allant jusqu'à se cogner la tête contre les barreaux. Elle s'arrête lorsque Seth le lui demande, puis le provoque. Si elle se suicide, les autorités penseront que c'est lui le coupable. Troublé, Seth s'en va. Plus tard, il est convoqué par sa supérieure, qui le réprimande. Son rendement est médiocre. Elle ne le renvoie pas, mais ajoute un avertissement à son dossier. Une erreur de plus, et il sera licencié. Lors de sa prochaine visite à la cage,
Seth ne lui donne que 2 barres chocolatées. Il insiste, elle doit comprendre qu'elle n'a plus aucun pouvoir ici. Si elle ne commence pas à coopérer, elle ne mangera plus. Holly tente alors de le manipuler en évoquant un rêve où ils vivent ensemble au bord de la mer. Touché, Seth accepte de lui apporter plus de nourriture. Alors que Seth quitte la zone restreinte pour aller chercher quelques encas, Nat l'aperçoit à nouveau. Pris de soupçon, Nat tente d'ouvrir la porte interdite. Cette fois, elle n'est pas verrouillée. Il descend par la trappe et découvre avec stupeur Holly enfermée dans une cage. Holly lui demande de l'aide et il s'empresse de frapper sur le cadenas pour tenter de le briser. C'est à ce moment que Seth revient. Holly lui fait signe d'attaquer. Tandis qu'elle maintient Nat occupé par la conversation, Seth se faufile silencieusement derrière lui pour l'assommer. Mais Nat réagit vivement. Il repousse Seth contre le mur avec force. En réponse, Seth sort un couteau et le poignarde plusieurs fois, puis elle s'adresse à Seth d'un ton doux, l'encourageant à éliminer Nat pour de bon. Seth saisit un parpaing et l'écrase violemment sur le crâne de Nat à plusieurs reprises, pendant que Holly observe la scène avec un plaisir malsain. Holly le calme avec douceur et lui donne des instructions précises pour se débarrasser du corps. Seth efface toute trace d'identité en retirant les dents, les ongles et les empreintes de Nat. Ensuite, il découpe son cadavre et en donne les morceaux aux chiens affamés. Les restes sont ensuite incinérés dans le crématorium. Après s'être longuement lavé, Seth appelle sa supérieure pour l'informer que Nat est sorti en mission et n'est jamais revenu. Plus tard, il se débarrasse des dents en les jetant dans une rivière. De retour au refuge, il nettoie les dernières traces de sang. Holly, pendant ce temps, continue de bavarder. Elle insinue que ce qui l'attire chez elle, c'est sa noirceur. Elle saisit sa main, la caresse, puis tente de la forcer à la toucher de manière intime. Seth se retire brusquement. En revenant vers les bureaux, il découvre un détective en train de fouiller les affaires de Nat. Le policier interroge Seth sur la dernière fois qu'il a vu Nat. Mais les réponses de Seth sont bancales et peu convaincantes. Le détective note aussi, avec suspicion, que Seth parle de Nat comme s'il était déjà mort. Le lendemain, Seth doit se déplacer avec prudence, car l'enquête est toujours en cours. Il apporte un repas à Holly, mais elle reste silencieuse et immobile, refusant de manger ou de parler. Après plusieurs jours d'imploration, elle finit par lui parler. Elle lui demande une preuve d'amour, un de ses doigts. Seth est d'abord horrifié par la demande et refuse. Mais Holly entame alors un monologue émotionnel, racontant combien elle s'est toujours sentie marginale, différente, détachée du monde. Elle affirme que seul lui peut la comprendre. Troublé, Seth s'enferme dans les toilettes, où il craque, perdu dans ses pensées pendant de longues minutes. Après une réflexion intense, il retourne voir Holly. Elle lui promet de se montrer obéissante s'il accepte de répondre à sa requête. Seth s'assoit alors près de la cage et exécute l'horrible acte. Sous le coup de la douleur, il grimace, alors que Holly tend la main, non pas pour prendre le doigt, mais pour lui subtiliser le couteau. Elle le menace. Si Seth ne la libère pas, elle se supprimera. Pris au piège, Seth ouvre la cage. Holly en sort difficilement, vacillante sur ses jambes. Elle le plaque contre le mur, lui souffle qu'elle l'aime, puis lui tranche la gorge d'un coup sec. La vision de Claire réapparaît alors, désignant la porte désormais grande ouverte. Plus tard, on retrouve Holly en couple avec Eric, son ex-fiancé. Elle a aussi signé un contrat d'édition pour transformer son journal en roman de fiction. Mais lorsqu'elle jette un œil au téléphone d'Eric, elle découvre un message prouvant qu'il la trompe à nouveau. Étonnamment, elle reste de marbre et lui tend simplement le téléphone sans rien dire. Après cela, Holly se rend dans un entrepôt désaffecté, où elle tient Seth enfermé dans une cage. On découvre alors qu'elle lui inflige régulièrement des mutilations chaque fois qu'elle ressent une envie meurtrière. Grâce à cela, elle réussit à ne pas s'en prendre à d'autres victimes. Ce qui, selon elle, signifie que Seth l'a effectivement sauvée.